Alors, ce Jason-là, il fait pas peur. Il vient pas de Vendredi 13, mais il vient du Vape Show. Vous le connaissez, c'est Jason de Gin and Juice. Jason, tu as fait ta gamme de liquides et tu es dans l'association des artisans liquidiers de France. En fait, c'est Ambrosia qui nous a proposé d'en faire partie. On a développé le projet parce qu'on trouvait ça vraiment intéressant. Comme le CMF, en fait, on s'est dit que ça leur donnait de la force. Et pourquoi nous, petits artisans, ne pas faire la même chose pour avoir plus de force, avoir un impact plus présent et montrer que l'artisanat français des liquides, c'était pas forcément l'image que les gens se font, qu'on est quand même équipé, qu'on a une qualité de production et que on est là, on est un collectif, on est des amis aussi, donc c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous mettez en commun chez les artisans liquidiers? C'est surtout notre savoir-faire en fait. On n'est pas comme les grosses sociétés qui ont plusieurs aromaticiens, qui ne sont pas forcément de la vape. Nous, on est vraiment des passionnés de vape en fait. Oui. Et du coup, c'est ce côté-là dans le collectif. On est passionnés de vape, on est créateur de saveurs, de liquides. On n'est pas créateur d'arômes en fait. On est vraiment créateur de saveurs et ça, c'est un des gros points forts du collectif. Qu'est-ce que vous avez mutualisé? Est-ce que vous vous êtes mutualisé pour passer l'investissement qu'il y a eu à faire pour rentrer dans la législation TPD en France? Alors non, par contre, en termes de société, on est trois sociétés différentes, hein, enfin plusieurs sociétés différentes. Nous, on est un peu plus équipés, on a une grosse ligne de production. Donc là, on va faire la prod pour les autres marques du collectif. Mais sinon, après, chacun a son budget, etc. Les notifs, chacun fait comme il veut. Après, on a l'avantage que si on... Par exemple, les notifications, hein, c'était très difficile pour nous, le fichier XML, etc. Donc, on s'est entraidé pour faire les notifications. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Après, il y a la FIVAP. Le collectif fait partie de la FIVAP, donc ça nous a bien aidé aussi. Faut remercier Ambrosia surtout pour la FIVAP et l'aide sur le XML. Mais après, sinon, on est tous indépendants quand même. Jason, on va passer à ta gamme. Tu présentes plusieurs choses. Bien sûr, TPD Ready. Tout TPD Ready. On a des gros flacons, je le redis, ce sont des 0 mg. On a y rajouté un booster de nicotine et on va pouvoir avoir son bon vieux gros flacon et au résultat, ça coûtera un petit peu moins cher. Mais bon, de toute façon, tous les artisans sont TPD Ready. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors là, je vais vous parler d'un des best-sellers de la marque. En fait, c'est le Assyria, qui est un crème custard, mais du Nord, parce qu'on est donc du Nord. Et on a décidé de mettre en avant le Spéculoos, qui est un gâteau très répandu dans le Nord et en Belgique, hein, forcément, c'est belge. Donc du coup, c'est une crème custard au Spéculoos, disponible en 3 mg et en 6 mg. Le 12 viendra peut-être plus tard. On l'a arrêté pour l'instant, on verra un peu en fonction des demandes. Et le 0, par contre, on ne le fait uniquement qu'en grand format. La Syria, un custard spéculoos. Voilà, exactement. Tu as une gamme de combien aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, on a 7 liquides. Il y en a un 8e qui sort au mois d'avril, qui est le Dr Stage qu'on présente là en test seulement, qui est déjà notifié. Tous nos produits, en fait, pour l'année 2017 sont notifiés. Donc, tout au long de l'année, il va y avoir des sorties Gin and Juice, mais qu'on va décaler pour avoir tous les trimestres, on va dire, une nouveauté. D'accord. Écoute, merci Jason. On retrouve Jason, bien sûr, sur le Vape Show et dans les boutiques avec sa gamme Gin and Juice. Allez, on passe à Ambrosia et c'est tout de suite.